Al tikre alichot el alachot. 28 Iyar aujourd'hui, Koach, la force, journée de Jérusalem, il y a 53 ans, dans l'année 67, les parachutistes, ils ont entré, ils ont récupéré la vieille ville de Jérusalem, ce qui était toujours notre rêve dans les chansons, Yerushalayim, Shel Zahav, se réaliser. Par contre, on doit toujours casser un verre dans les mariages, car on a jusqu'à le mur, pas derrière le mur. Pour cela, chers amis, on est aujourd'hui également dans le 43e jour du Homer, on avance dans les montagnes. 43 en hébreu, c'est Gam. 53 ans depuis la libération de Jérusalem, c'est Gan. Et je crois qu'il y a un grand message pour nous à tirer de cette journée de joie, mais joie qui est encore limitée. Comme on le sait très bien, combien de fois Jérusalem est cité dans la Torah? Nulle part. La première fois où Jérusalem est cité, c'est dans le Navi, Shmuel. La terre d'Israël, Eretz Israël, ces deux mots magiques n'existent pas dans la Torah. Également, le monde futur, Olam Haba, n'existe pas dans la Torah. Je crois que le message d'aujourd'hui, de cette paracha également, de cette fête de Shavuot, qui est marquée nulle part dans la Torah, que c'est la fête qu'on a reçue la Torah. Et toutes ces raisons-là, c'est pour nous dire que la Torah, justement, dépasse les limites de temps, dépasse les limites de lieu. C'est nous qu'on va rendre le lieu Kadosh. Toute la paracha, elle raconte qu'il y avait un endroit où il y avait le tabernacle, il était saint, on ne pouvait pas se rapprocher. 2 minutes après, dès qu'on déménage, l'endroit devient normal. Et le prochain, même si ce n'est pas l'endroit où il y avait le temple il y a 2 jours, ça va être un endroit qui est Kadosh. Imaginez-vous que ça aurait été marqué la terre d'Israël et Jérusalem et que les prières y passent par là-bas. Alors quelqu'un qui habitait à Paris ou à Brésil, il disait « Ah non, moi j'habite pas à Jérusalem, je ne dois pas faire la prière ». Un autre disait « Moi j'habite en Belgique, je ne suis pas obligé de manger kasher parce que c'est marqué Eretz Israël ». Voilà la raison pourquoi c'est pas marqué. C'est à nous de faire ce travail-là et de tirer un grand message, chers amis. Car la paracha va parler des drapeaux, des tribus. Chaque tribu, il a ses coutumes. Et Dieu demande à Moshe qu'ils vont garder chacun sa couleur de drapeau et chacun avec son caractère. Celui-là, il est enseignant, celui-là, il est serviteur dans le temple. Mais dès qu'on s'arrête dans la prochaine station, dans la paracha, il y avait au milieu le tabernacle et tout le monde, ils sont autour. Notre vie doit être pareille, chers amis. Chacun avec sa couleur, ses coutumes, ses halachot, ses minag. Mais n'oubliez pas, le centre de notre vie doit être bientôt Jérusalem. Mais au jour d'aujourd'hui, ça doit être les synagogues, la prière. Ces moments-là dans la journée, c'est à nous de les rendre kadosh, dans le temps, dans l'endroit. Et si on arrive à le faire, comme à partir de maintenant, Baruch Hashem, la vie reprenne, attention qu'on ne va pas reprendre tous le métro boulot dodo, comme ça ils disent en français. Il faut qu'on travaille, on fait ce qu'il faut, mais le centre de notre vie doit être la spirituelle, la Torah, la prière. Si on va arriver à le rendre central, comme le tabernacle à l'époque, très vite, Jérusalem sera complète, Beth Amikdash, Mashiach et un excellent Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.